2000 par l'intermédiaire d'un conseiller en gestion de patrimoine, sauf que ce CGP est depuis décédé et Paul, alors certes, reçoit régulièrement les documents d'information sur l'évolution de son contrat, mais il aimerait des informations plus poussées désormais. Son CGP, lui, est décédé, du coup, il se demande comment faire pour obtenir plus d'infos. Alors ça, c'est une question qui est ardue, c'est une question qui est compliquée parce qu'il s'inscrit un peu dans le grand sujet actuellement de la portabilité ou de la transférabilité des contrats assurance vie. Alors d'abord, attention, le cas de Paul, pour que les gens comprennent bien, n'est pas un cas de déshérence. Vous savez qu'en France, il y a entre 3 et 5 milliards de contrats assurance vie sur les 1720 qui sont en déshérence. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'héritier, le détenteur est décédé, donc l'argent, les compagnies d'assurance sont embêtées à essayer de trouver à qui transmettre cet argent. Bon, c'est pas la même chose du tout. Là, on est dans un cas qui arrive malheureusement. Paul avait un courtier ou un agent général ou un conseiller en gestion de patrimoine qui a disparu, a fait faillite, etc., etc. Et il n'est plus suivi au quotidien par son intermédiaire. En revanche, son contrat est toujours enregistré dans les livres de l'assureur et tout se passe bien. Il a une information normalement légale une fois par an sur son contenu. Alors, que peut faire Paul aujourd'hui dans la situation actuelle ? D'abord, il peut faire ce que peut faire n'importe quel client qui n'est pas content de son banquier ou de son assureur. Il demande le rachat de ce contrat et puis il trouve un nouvel intermédiaire. Bien entendu, s'il veut un CGP digital, on se tient à sa disposition. Mais sinon, son banquier, son assureur, etc. Et rouvrir un nouveau contrat, il perdra uniquement l'antériorité fiscale qui donne un avantage fiscal ça sur c'est dommage. le contrat. Attendez, il perdra beaucoup alors. Ça dépend des performances de son contrat, mon cher Guillaume, parce que si je suis sur un fonds euro à 1,60, je vais vous dire avec le PFU à 30%, la différence, elle se joue en quelques dizaines d'euros. Et j'ai envie de dire, pour un meilleur suivi et plus de recherche de performance et un meilleur ratio risque-performance dans le contexte actuel de transparence que demandent les autorités de tutelle, forcément, il a plutôt intérêt peut-être à tout casser et à recommencer. Bon, sinon, il adresse un courrier à sa compagnie d'assurance, détentrice du contrat, en lui demandant de lui proposer 1, 2 ou 3 nouvelles intermédiaires qui pourraient se positionner à la place de celui qui lui avait fait contracter son contrat. Il y a toute une démarche qui s'est un peu compliquée en 2018 du fait aujourd'hui des nouvelles directives sur l'assurance et surtout de RGPD qui demande bien entendu à autoriser la transmission de ses propres données, donc ça complique un peu la démarche, mais ça se fait tous les jours, c'est pas toujours très simple, donc Paul, soit on recommence tout à zéro, soit on se complique un peu la vie pour garder cette orientation fiscale si on est content de son contrat. Continuez de nous envoyer